Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Aujourd'hui, on parle des Motolight qui arrivent en pré-vente le 16 septembre, donc lundi. On commence tout de suite. Avant de rentrer dans le détail, merci beaucoup à tous pour l'aide que vous nous avez fournie dans ce développement. Avec tous les retours que vous nous avez fait, ça nous a permis de peaufiner le développement et de peaufiner la conception de ce feu-là pour avoir quelque chose qui correspondait parfaitement à ce que vous nous demandiez. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, je vous mets une petite vidéo de présentation des feux. Comme ça, voilà, maintenant on peut enfin vous les montrer et comme ça vous pouvez voir à quoi ils ressemblent. Donc voilà, j'espère en tout cas que le design vous plaît. C'est une des parties qui nous a pris aussi pas mal de temps et qui nous bloquait pour vous le montrer. Mais voilà, maintenant il est là, il arrive très bientôt, et puis on va regarder un petit peu en termes de spécifications, où est-ce qu'on en est, en termes de performance aussi, de fonctionnalité, de branchement, etc. On va faire un tour un petit peu global sans rentrer trop dans le détail, mais comme ça vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin pour la prévente du 16. Donc quand on a fait ce développement, on avait deux priorités, c'était voir et être vu. C'est ce qui a guidé un petit peu notre conception et le développement de ces feux-là. Donc si on commence avec l'aspect voir, on a ici une 1300 GS qui est équipée juste uniquement avec le feu de la 1300, sans les feux additionnels. La 1300 GS qui est déjà une moto qui éclaire assez bien pour comparer à d'autres motos. Donc on a les feux de la 1300 qui sont allumés, et ensuite là avec les Motolight, voilà, pour vous donner un petit peu le comparatif de visibilité qu'on a et ce que nos feux apportent. Et donc voilà, toujours dans cet aspect sécurité là, c'est bien de voir loin, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de voir loin? C'est globalement on a besoin de voir pour identifier un obstacle, notamment la nuit, et identifier cet obstacle suffisamment en avance pour qu'on ait le temps de freiner. Donc bah là vous voyez, donc il y a différentes phases de freinage. Donc on a la phase d'identification, c'est-à-dire d'identifier le problème, ensuite le temps de réaction, et ensuite la phase de freinage. Cette phase de freinage-là, elle, qui peut augmenter sur sol mouillé, ou si on est sur du gravier, ou en off-road, ou peu importe. Et ensuite on arrive à la vitesse 0, et l'idée c'est d'arriver à cette vitesse 0 avant l'obstacle. Et nous, ce qu'on va essayer d'améliorer, c'est globalement le temps d'identification, c'est-à-dire que si l'objet, on peut l'identifier à 600 mètres au lieu de l'identifier quand il est à 100 mètres de la moto, et ben ça nous donne une marge en plus. Donc c'est l'idée d'avoir ces feux-là, c'est de voir et du coup de se mettre en sécurité, notamment quand on roule la nuit. Donc ensuite, au niveau des faisceaux lumineux du feu, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo où je vous ai notamment demandé vos avis sur la largeur du faisceau, la longueur, etc., les différents types de scénarios possibles et ce que vous souhaitiez. Donc déjà la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à respecter l'avis de tout le monde et d'avoir des performances qui satisfont 95% je crois des réponses qu'on a eues dans le petit questionnaire que je vous avais envoyé. Donc le feu, il va avoir un faisceau lumineux, une forme de faisceau lumineux et une distance qui va dépendre des réflecteurs qu'on a à l'intérieur, des types de LED qu'on a à l'intérieur. Et voilà, soit on va avoir des feux longue portée qui vont éclairer très loin, donc c'est ceux qu'on va avoir au-dessus. Soit tout en bas, on va avoir dans ces deux faisceaux-là une sorte d'anti-brouillard un petit peu, donc quelque chose qui est diffus et qui éclaire large, et puis ensuite des combinaisons entre les deux. Nous, l'idée, c'est d'avoir un feu vraiment qui puisse tout faire, donc soit vraiment que de l'anti-brouillard, ou alors que du longue portée, ou alors les deux. Voilà, donc c'était vraiment d'avoir un feu qui soit très modulable, et donc c'est ce qu'on a fait. On a réussi à le faire, et en plus on a réussi à le faire en homologué. Ensuite, rapidement, au niveau de la conception, on avait le choix dans le feu, soit de mettre des réflecteurs, qui est une technologie assez ancienne, mais qui fonctionne très bien, soit les TIR, Total Internal Reflection. C'est un concept un petit peu différent au niveau du réflecteur.
Donc Teilhard qui est une technologie qui est un peu plus récente, et on a un comparatif ici à gauche et à droite des deux. Donc à gauche là on a le réflecteur et à droite on a Teilhard. Donc nous on est parti sur un réflecteur parce que comme vous pouvez le voir sur les images de gauche, même si c'est une technologie qui est plus ancienne, ça nous donne une lumière qui est moins délavée un petit peu. On a vraiment des lignes qui sont plus franches, un éclairage qui est plus franc. Quand sur un réflecteur Teilhard, on va avoir quelque chose d'un peu plus diffus. Mais nous, dans notre cas, en tout cas, c'est pas ce qu'on cherche. Et on cherche à avoir des lumières qui soient vraiment bien définies et qui nous permettent d'avoir un éclairage. Pour le coup, c'est soit il fait noir, soit il fait jour. Mais la phase un petit peu entre les deux nous intéresse pas vraiment, en tout cas pas dans la moto. Donc ensuite au niveau du feu, comme on l'avait vu dans les précédentes vidéos, donc on a ces 4 modules. Donc là on va pouvoir les regarder un petit peu plus dans le détail. Donc on a là ici, donc les deux images qu'on a en bas à gauche, donc on a le DRL, donc lui qui est soit en orange, soit en blanc. Ça vous le choisissez dans l'application. Ensuite on va avoir le feu de croisement, donc qui là est un feu type anti-brouillard, donc il y a une lumière assez large qui va pas forcément très loin, on va essayer de ne pas éblouir les gens. Donc qui lui va avoir un faisceau comme ceci. Ensuite, on a le module du dessus qui lui est un module longue distance. Et ensuite, on a le spot au milieu qui lui est du très longue distance. Et donc du coup, quand on fait la combinaison de tout, ça nous donne le faisceau idéal qu'on avait défini. Et c'est en jouant sur ces modules-là, sur les puissances, etc., qu'on arrive à obtenir ça. Et c'est grâce à tous vos retours qu'on a réussi à paramétrer un petit peu tout pour vraiment correspondre à votre besoin. Ensuite, au niveau de la couleur de la lumière, là aussi il y a eu pas mal d'ajustements sur ce niveau-là pour trouver la bonne lumière et la bonne couleur pour que ça éclaire bien et que ça éclaire dans toutes les conditions. Donc nous, le feu, ils sont disponibles avec des capots qui viennent dessus et qui vont servir de filtre. Donc on en a soit un noir complètement opaque si on veut carrément cacher le phare, on en a un transparent si on veut une protection supplémentaire, on va en avoir un orange aussi pour fournir une autre couleur de lumière. Mais voilà, au global, donc quand on est sur le Motolight normal, sans couverture dessus, on va être aux alentours de 5500, 6000 Kelvin, entre les deux, 5500, 5800, qui nous permet d'avoir une lumière qui est à la fois blanche, légèrement bleutée, et qui nous donne une très bonne visibilité, qui limite un petit peu la fatigue. Et en fait, ces couleurs-là de lumière, elles correspondent à des longueurs d'onde. Donc ça ne parle pas forcément à beaucoup de monde, mais voilà, la lumière est définie par une longueur d'onde, et ça permet en fait, typiquement par temps clair, d'avoir une lumière qui va se diffuser le plus possible. Quand au contraire on a un temps qui est mauvais, donc quand on a du brouillard, quand on a de la pluie, etc., on va avoir besoin d'une longueur d'onde un petit peu différente pour que la lumière puisse passer à travers ces obstacles-là. Et pour faire une analogie, pour que les gens comprennent un petit peu, il doit y en avoir qui skient. Typiquement quand il fait jour blanc, quand on voit rien du tout, et là on va mettre plutôt un masque qui est orange, parce qu'on va récupérer un peu plus d'informations au niveau des reliefs, etc. Et c'est exactement pareil en moto quand on a du brouillard, quand on a de la pluie, etc. Mais où ce ne sera pas la lumière optimale pour tous les jours. C'est pour ça qu'on a fait une solution qui se déclipse en quelques secondes, comme ça, si vous avez des conditions un petit peu pourries, vous pouvez mettre les lumières orange et l'enlever quand les conditions sont bonnes. Donc voilà, ensuite au niveau de la conception, donc là rapidement une image d'un petit peu de comment ça se passe. On a décidé d'avoir un feu qui utilise la technologie Lean, donc une technologie de communication qui est un petit peu différente, mais qui nous permet justement de communiquer et d'ajuster tous ces modes-là et de les contrôler avec la moto, sans rajouter de fils et sans que ça soit trop compliqué à brancher. C'est-à-dire, donc là on a uniquement un câble avec 3 fils qui vient se brancher dans un autre câble, 3 fils, et le branchement est terminé. Et pareil, toutes les informations sont récupérées au Komodo. Donc ça, c'était uniquement possible en utilisant ces communications-là. Et donc ce qui fait qu'on a une structure qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut voir d'habitude sur des feux additionnels, où là on a d'un côté on a un PCB qui lui va contenir nos LED pour les 8 feux extérieurs. On a également le DRL, donc le Day Running Light, le feu diurne qui va être éclairé aussi sur ce PCB là. Ensuite on a un autre PCB avec la LED pour le spot au milieu, qui lui a besoin d'avoir un peu plus de distance
pour, d'un point de vue focal, etc., pour qu'on ait vraiment cette longue distance-là. Et ensuite, on a un PCB à l'arrière de la lumière avec des microcontrôleurs qui, lui, va recevoir l'information par le LIN, la traduire et l'envoyer au feu. Et c'est ce qui nous permet de se brancher facilement et d'éclairer ce qu'on veut. Parce que sinon, on aurait pu faire pareil en ayant 5-6 câbles à brancher, mais c'est important derrière que vous, derrière, ça soit facile à faire, et puis que ça soit fiable aussi, parce que plus on va avoir de connecteurs, plus on va avoir des risques de problèmes, d'oxydation, de casse de connecteurs, de peu importe. Donc là, l'idée, c'est de fiabiliser aussi au maximum le produit. Et ensuite, comme d'habitude, on essaie de faire une solution qui est tout intégrée, c'est-à-dire que vous voulez des feux pour une 1300 GS, vous allez commander vos feux pour la 1300 GS, et vous aurez les fixations qui vont avec, sachant qu'il y a en plus des fixations universelles qui vous permettent de fixer sur des crash bars un petit peu partout, en fonction de vos préférences. Et voilà, donc comme ça on a des fixations spécifiques par moto en fonction de là où vous les achetez. Donc pour l'instant on a des fixations pour la 1300, la 1200, la 1250 et pour les GS1 si vous voulez les fixer sur la fixation d'origine. Et on est en train de développer d'autres fixations aussi, pour de la Honda, pour de la KTM, etc. Donc voilà, ça arrivera peut-être un petit peu plus tard, mais en tout cas voilà, on essaie de vous fournir derrière une solution tout compris pour que vous ayez plus qu'à installer et que ça soit super simple pour vous. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc la prévente va commencer le 16. Alex va faire une vidéo qui sera en anglais avec les sous-titres en français. Je vous la republierai sur la chaîne française avec les sous-titres français. Comme ça, vous aurez vraiment toutes les informations et de très belles images sur ces feux-là.